Eh bien, nous, ma chère collègue, nous désapprouvons totalement. Non, oh, on peut, mais je vais vous dire pourquoi. Et quand vous dites que juridiquement ça ne tient pas debout, je vous conseille d'être un peu plus prudente, puisque Madame Charaille fait l'objet donc d'une plainte de la part de Robert Ménard, maire de Béziers, jeté à terre, excusez du peu, par des manifestants le 5 mai, alors qu'il venait, à l'invitation d'une association, faire une conférence et débattre à Saint-André-de-Cubzac. Une bande, bien entendu, de grands démocrates, de gauche, violents, tentaient de l'empêcher d'entrer dans la salle municipale. Les films prouvent tout à fait et confirment ce que je dis. Les violences physiques subies par Robert Ménard ont abouti à 4 jours d'ITT pour celui-ci. Madame Charaille a-t-elle été choquée par ces coups? Nullement, puisqu'elle n'en a pas dit un mot. Madame Charaille a-t-elle condamné ces violences? Aucunement. Silence total. En revanche, sur les réseaux sociaux, elle a nié le droit à un adversaire politique de venir débattre sans que des manifestants intimident l'invité. C'est ce qu'elle a marqué dans un tweet. Invité d'une association, et ceci au risque de violence, Madame Charaille est trop au fait de la chose publique et politique pour ignorer cela. Elle nie de ce fait à un adversaire politique le droit de s'exprimer démocratiquement dans le calme et de s'exprimer en toute sécurité. Ne serait-ce que pour cette simple raison du non-respect des règles du débat démocratique, nous refusons que vous lui accordiez la protection fonctionnelle. Vous considéreriez dans le cas contraire comme normale cette attitude. Deuxième point. De plus, notre collègue rappelle dans son message une ancienne plainte déposée précédemment contre M. Ménard pour discrimination et provocation à la haine, plainte que la Cour d'appel a annulée en relaxant de toute poursuite le maire de Béziers. Madame Charaille n'a bien sûr pas rappelé en revanche ce dernier jugement. Cette omission n'est pas gratuite et porte atteinte à l'honneur de M. Ménard, laissant croire à sa culpabilité et à sa condamnation, ce qui est tout le contraire. Ainsi, cette faute n'a pas à être prise en compte par notre Assemblée. Enfin, au vu du texte du tweet de Madame Charaille, cette dernière ne s'est pas exprimée en tant que conseillère régionale déléguée à la lutte contre les discriminations, regardez bien, mais en tant que, j'allais dire, responsable politique local. Vous ne lui avez donné aucun mandat, Monsieur le Président, j'aurais aimé que Alain Rousset serait là, aucun mandat en tant que président de l'exécutif, au titre de sa délégation purement interne ici. Aussi, Madame Charaille n'est pas intervenue dans cette affaire au nom du président du Conseil régional ou au nom de notre institution. Nous n'avons donc pas à payer la défense des actes et des fautes de Madame Charaille et surtout pas les néo-aquitains. Si tel n'était pas le cas, n'importe quel collègue ici élu dans cette Assemblée ferait payer sa défense par la région pour tout propos ou acte envers des adversaires politiques du fait simplement d'être conseiller régional. Nous nageons là en pleine irrationalité. Que Madame Charaille assume ses propos jusqu'au bout, je le sais, elle ne manquera pas de nous le confirmer. Aussi, qu'elle prenne en charge ses frais de défense, du moins ce n'est pas aux contribuables d'en supporter la note. L'opinion ne manquerait pas du reste de voir dans votre décision l'attribution de cette aide comme due à un copinage politique totalement inadmissible. Nous voterons donc contre l'attribution de la protection fonctionnelle à Madame Nahira Charaille. C'est ça, il n'a rien à dire et puis il se fait castagner. Non, mais wow. Mais qu'il porte plainte contre les gens. C'est du fascisme ce que tu dis, mon vieux. Et tu as une notion de la sportivité qui est un peu curieuse, hein, quand même. Pas interrompu, Jacques. Je pense que si M. Ménard veut porter plainte contre les gens qui l'ont agressé physiquement, c'est son droit, voilà. C'est son droit qu'il le fasse. Mais c'est pas au contribuable de payer l'avocat de Mme Charaille. Voilà.